Bonjour et bonne reprise si vous terminez vos vacances. Jean-Pierre, lui, n'en a pas pris beaucoup et pour cause, nous sommes maintenant à moins de 2 mois du départ du Vendée Globe, dans la toute dernière ligne droite de la préparation. Et parmi les paramètres à ne pas négliger, il y a la météorologie, une science qui requiert étude, expérience et persévérance. Les explications en images, c'est parti. Le sourire aux lèvres et le pas pressé, Jean-Pierre a rendez-vous au pôle Finistère course au large pour un stage météo orchestré par le spécialiste Jean-Yves Bernot. Objectif, revoir l'ensemble des phénomènes météorologiques, car sur un Vendée Globe, aucun routage n'est autorisé. Il faut donc être capable de récupérer et d'analyser seuls les fichiers météo, et même les marins les plus aguerris révisent leur gamme régulièrement. La météorologie, la navigation, ça évolue en permanence. C'est pas une science figée du tout. Il y a de nouvelles techniques, il y a de nouveaux chiffres qui circulent, de nouveaux logiciels qu'il faut apprendre. Et donc il faut constamment renouveler son savoir pour se maintenir à niveau, quoi. Comprendre et anticiper un phénomène météo ne suffit pas. Il faut aussi être capable, une fois sur l'eau, d'adopter la meilleure stratégie, et ce malgré des états de fatigue parfois extrêmes et des situations souvent dangereuses ou complexes. Ce sont des stages météo et stratégie en fait, puisque pour nous la météo c'est qu'une donnée d'entrée. En fait, le but de la manœuvre c'est de faire des bonnes stratégies, des routes gagnantes, arriver à prendre des bonnes décisions, quelles que soient les conditions, même si elles sont dégradées, et ça demande un entraînement. Alors on voit des exemples concrets pour les faire un peu travailler dessus et leur faire acquérir des réflexes de stratégie. Ça ressemble un peu à l'entraînement de prise de décision qu'on pourrait faire à des pilotes d'avion, des choses comme ça, qui, dans un environnement un peu stressant, ont à très rapidement prendre des décisions. C'est pas qu'ils sont géniaux, c'est juste que ces situations-là, en général, ils les ont vues par avance. Donc on voit un maximum de situations et puis on regarde comment traiter ça. Bachoter, encore et toujours, l'exercice pourrait sembler fastidieux, mais Jean-Pierre est friand de météorologie. En cette année de Vendée Globe, il a multiplié les stages avec le pôle Finistère de Port-la-Forêt, mais aussi la structure Lorient Grand Large, avec cette fois Christian Dumas pour professeur, et un même mot d'ordre, acquérir des réflexes en épluchant le maximum de scénarii. Aujourd'hui, le Vendée Globe, ça se joue à quelques heures près à l'arrivée, donc celui qui va réussir à être efficace et prendre une décision rapidement sur sa route et ses options, il va pouvoir dormir plus ou régler plus ou barrer plus et donc il va être plus performant. Celui qui gagne le Vendée Globe, il a un très haut niveau, c'est un très très bon navigateur. Il n'y a pas de secret, il faut pratiquer, il faut connaître les dernières techniques et être vraiment dans le coup à ce niveau-là. Et pour être au top niveau, Jean-Pierre mettra toute l'énergie nécessaire dans cette dernière ligne droite. Le départ du Vendée Globe, on vous le rappelle, ce sera le 6 novembre prochain.